faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Elles sont nombreuses, ces personnes en Côte d'Ivoire, à avoir été secourues à un moment particulièrement sensible grâce au mécénat d'une structure bénévole. Les bénévoles de premier secours ont abrégé les BPS. Alors, qui sont-ils? Qui en est l'initiateur et que fait-il? Direction les locaux de Hassanayek que l'on retrouve dans l'hypermarché Abidjan Mall. Merci de nous recevoir ici à Abidjan Mall, donc au restaurant Cozy, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis à Ok, Abidjan Mall. C'est chez moi au restaurant. D'accord. C'est peut-être le plus grand restaurant d'Abidjan Mall ou bien vous savez est-ce que ça? Oui, il y a deux restaurants à Abidjan Mall. Il y a le mien qui est en bas et il y a un autre qui est en haut. Ah ok, d'accord. Mais déjà c'est vraiment formidable, c'est quand même impressionnant. Hein. On s'attendait à voir quelque chose d'un peu plus rabougri et puis là on tombe sur oui, un ici ça s'appelle investissement assez Cozy, lourd. ça s'appelle Cozy parce qu'il faut qu'on se sente chez soi à la maison. Et voilà, il y a un peu de touche de couleur, du coup, on se sent chez soi, donc on mange, on est assis dans les fauteuils tranquillement et tout. Ah oui, on sent de la créativité aussi hein, quand On essaye, hein. pénètre vos locaux. On essaye. D'accord, alors formidable. Alors, tout de suite, on a envie de savoir, c'est vrai, on est là pour parler des DPS, de votre caractère humanitaire, Hassanayek, le grand mécène que la Côte d'Ivoire est en train de découvrir avec le temps. Mais d'abord, qui est Hassanayek? On a d'abord envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, qui est derrière toute cette machine-là, qui est les BPS et qui véritablement est pratiquement le socle de l'humanitaire en Côte d'Ivoire. Hassanayek, c'est un jeune Libanais de 35 ans, D'accord. marié qui a un enfant. Propriétaire d'un restaurant. Il n'y a pas vraiment de... C'est les bénévoles qui sont derrière moi, ils sont 150 000 aujourd'hui. D'accord. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on essaye de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Donc c'est à eux que revient le merci. J'ai fait ce social depuis 15 ans. Et ça fait 1 an que je le fais sur la toile. J'étais à court de soupe. Et voilà, aujourd'hui, c'est toute une famille qui est composée de 150 000 personnes. Et bientôt, elle va être composée de 300 à 400 000 personnes. On essaie de s'entraider comme on peut. Je ne suis aujourd'hui que le catalyseur du groupe. Voilà. C'est moi qui prends les décisions et c'est moi qui oriente l'argent que les gens envoient pour soigner les autres. D'accord, certainement. Alors, beaucoup se disent hein, que Hassan, c'est toute une fortune. Hein, c'est une fortune alors que vous êtes très jeune. On se dit, mais comment est-ce qu'il a pu, à un âge aussi précoce, avoir un tel investissement? Je veux dire, ce restaurant, est-ce que c'est pas un fils à papa? Mon père n'a pas grande chose. Mais vous êtes homme d'affaires. Vous savez, quand vous faites du bien, il y a toujours une porte qui s'ouvre à vous. D'accord. Et il n'y a pas longtemps, moi je suis dans le domaine du textile à la base. D'accord. J'ai travaillé avec beaucoup de créateurs en Côte d'Ivoire, D'accord. de renom. C'est moi qui ai envoyé le textile de Dubaï et d'Indonésie. Et il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, parce que moi je n'avais jamais préparé. Il y avait 3 ans de ça, mon magasin avait pris feu complètement. J'avais tout perdu en un jour. Et le magasin c'était situé où à Djamé? À Djamé, ouais, sur la rue du Kaolin. Ça s'appelait le Libanais Noir. Ok. Et j'avais plus rien. Aucun sou. Wow. Comme d'habitude, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Après, le patron de Orca, que je dois remercier, il sait ce que je fais parce qu'il aidait beaucoup dans le mouvement. M'a dit qu'il est en train de faire un centre commercial et de venir ouvrir un café, on ne sait pas comment ça peut tourner. Et donc,
il m'a facilité tellement de choses. Aujourd'hui, Alors du textile, Hassan Hayek va commencer à explorer, je dirais, la gastronomie. oui, La transition, vous savez, c'est dans fait la vie, comment? là, il faut que le cœur soit mort. Que le cœur soit mort. Ouais, il faut tenter. Parce que, Alors vous parlez comme un Ivoirien. ah oui, il faut tenter parce que si tu tentes pas, tu n'as rien. Et donc, j'ai une passion qui était la cuisine. D'accord. Je ne savais pas comment les choses tournaient. Pour moi, ouvrir une cuisine, c'est un petit réchaud, un fait-tout, tout ça. Et quand je voulais ouvrir, j'ai été confronté à beaucoup de soucis parce qu'il faut du matériel, il faut des gaz professionnels, il faut plein de choses. Et le resto s'est ouvert, je ne sais même pas comment. C'est comme ça, on dit adieu dedans toujours. À la base, vous êtes un cordon bleu, en fait. J'aime ça, j'aime cuisiner chez moi à la maison, tranquillement. C'est ma manière de se déstresser. D'accord. Et quand vous avez commencé, comment ça s'est passé? Je veux dire, les débuts, c'était pas trop difficile. Abidjan Mall n'était pas très connu aussi, Écoutez, faut le dire. j'ai eu un buzz. Il y a une dame qui est venue manger un poulet, D'accord. qui a cartonné. D'accord. C'était le Ça crush? s'appelle le poulet au grill. Le poulet au Le grill. poulet au grill, j'ai passé pendant 3 à 4 mois ici. Il n'y a pas de place du matin au soir. Wow. Ouais, elle avait fait un post sur les réseaux sociaux. Et c'est devenu comme un challenge. Il faut qu'on goûte au poulet. La dame, vous la connaissiez Non, ou bien non, c'était une je cliente connais- ouais, c'est une anonyme? cliente anonyme. D'accord. Et c'est devenu comme un challenge. Wow. Et ici, c'était du matin, de 9h jusqu'à 22h, 23h, plein. Tout le monde veut ce poulet. C'est ce qui m'a... Pourtant, il n'a rien d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a Dieu dedans. Forcément. Oui, Enfin, il y a Dieu finalement dans tout ce qu'Hassan fait. Hein. on espère. Mais qu'est-ce qui a forgé en toi ce caractère d'entrepreneur, jeune garçon comme ça, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu décides en fait de voler de tes propres ailes tout de suite. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Le partenariat, il est bien et il a ses côtés négatifs. Aujourd'hui, les gens pensent qu'être entrepreneur, il faut passer par plusieurs étapes. Et quand on est au dos au mur, on tente des choses. J'ai Ah, ça, on travaillé était avec dos mon au père. Ah, mais si le magasin avait pris feu et que j'avais tout perdu parce que j'avais déjà commencé à travailler seul, on est dos au mur et il faut tenter quelque chose. Après, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Tout à fait. Sauf que j'ai eu la chance d'être accompagné par des gens. Et voilà, aujourd'hui, Dieu merci, Dieu me donne tout ce que je me mérite. D'accord. Voilà, c'est des gens qui me connaissent, qui viennent manger. Ça D'accord. fait plaisir. D'accord. Alors, ça fait 15 ans pratiquement et que vous êtes dans l'humanitaire, vous avez commencé tout seul parce que vous vous y sentiez l'âme certainement. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une structure qui s'est improvisée d'elle-même, on pourrait dire par vocation, les BPS, les bénévoles de premier secours. Comment est-ce que le mouvement est né? C'est né d'un truc simple, 4h du matin. J'ai commencé à sentir la pression que j'avais sur ma page professionnelle et j'ai décidé de migrer en groupe à 4h du matin. Et le premier nom qui m'est venu, c'est bénévole de premier secours. Simplement comme ça. Simplement comme ça, j'ai entamé le processus. Je suis rentré sur mon téléphone, j'ai créé une page, un groupe directement Sur Facebook. sur Facebook. Et le lendemain, il y avait déjà 17 000 personnes. Alors, ça veut dire que vous aviez vraiment déjà du gros monde sur votre Facebook. Oui, il y a personnel. beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens Les gens qui... embrassaient votre vision Bien tout de sûr. suite. Aujourd'hui, on est à 150 000 personnes. Donc, en un an, c'est énorme. Il y a Dieu dedans. Ah oui, clairement. Et puis, vous êtes dans l'humanitaire. Pourquoi vous auriez pu faire comme beaucoup d'autres Mais parce que compatriotes, se ça- limiter au business, aux affaires. Aider quelqu'un ou un orphelin, redonner le sourire à un orphelin, c'est une thérapie. C'est-à-dire, ça purifie l'âme. Et c'est ce qu'on nous apprend d'abord dans notre religion ou dans toutes les religions. La première chose avant la prière, c'est le partage. D'accord. Et Dieu doit passer par certaines personnes pour aider certaines personnes. Si nous tous on s'assoit et on se dit pourquoi cette personne n'a rien, si Dieu voulait lui donner, il allait le faire lui-même, ça va être compliqué. Parce qu'il faut savoir aussi que Dieu, dans toutes les religions qu'il a mis, l'islam, il faut payer une zakat et les chrétiens, il faut payer une dîme. Si c'est respecté normalement et distribué normalement,
je pense que personne n'aurait connu une galère dans ce monde. Disons, vous croyez au système de la solidarité, au fait qu'à partir d'une chaîne de solidarité efficacement menée, on peut éradiquer la pauvreté. On va éradiquer. Ça fait, c'est à partir de là, je veux dire qu'en fait, je les ne BPS crois sont pas, nés. je suis sûr qu'on va l'éradiquer. On est sûr. La famille ne fait que grandir, bientôt on sera 1 million de personnes. Alors là, vous vous intéressez à quoi de toute façon? Parce que là, À tout. on sait que vous soignez des gens pour des cas d'urgence, tout ça. À tout, mais maison, hospitalisation, rapatriement, où je peux aller, réhabilitation, où le social m'appelle. Je suis sur le terrain avec mes bénévoles, on le fait avec plaisir. Et les gens sont pressés de venir vers Bien vous, sûr, vous sollicitent bien sûr, constamment. bien sûr. Il n'y a pas une fois où on a appelé les gens à venir, il n'y a pas eu 300 ou 400 personnes. Et ça fonctionne comment la mobilisation de fonds chez le Rien, il BPS? suffit juste que je fasse un post sur les réseaux sociaux pour dire bénévoles, on a besoin de vous. Voilà le lieu, le site de rencontre, et ils sont là. Tranquillement. Bah ouais, c'est comme ça. Il y a Dieu dedans. Et les bénévoles, on les retrouve, je vais dire, dans la haute classe. Oui, vous avez vu, il y a Cynthia Lorette, qui est qui est modératrice, qui est bénévole, qui est un cadre à Orange Côte d'Ivoire. On a des ministres qui sont dedans, on a le préfet qui est dedans, on a les députés qui sont dedans, on a les maires qui sont dedans. Je préfère la qualité à la quantité. Et donc, il y a plus de monde. Bon, au fur et à mesure, on essaye d'enlever ceux qui rentrent là juste pour... On n'est pas ni First Magazine, ni un autre groupe. On est là pour rendre service. Donc, les débats inutiles n'ont pas leur place. Absolument. Chaque commentaire inutile, la personne est éjectée directement du groupe. Il y a un respect. Apolitique, pas de discrimination, pas de racisme, pas de religion. Donc vous démarquez tout de suite par votre objectivité. On est directement, on est tous humains, on est tous frères et sœurs, on est tous pour le même combat, on ne parle que social. D'accord, tout simplement Tout social. simplement. Abat tout ce qui est comme polémique inutile. Les polémiques, ça c'est les gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre mon mur personnel et mon groupe. Ça veut dire qu'il y a certains qui se disent, peut-être que vous avez déjà eu à rencontrer ces cas. Hassan, un jeune Libanais, vient en Côte d'Ivoire, devient un peu le roi du social ici, alors qu'il y a des gens ici oui, qui... j'ai quand même le droit de pignon sur m'exprimer, souvent sur des sujets, mais je le fais sur mon mur et en aucun cas sur mon groupe. Mais à partir d'aujourd'hui, depuis il y a 2 jours, j'ai porté une plainte pour diffamation. D'accord. Dès cet instant, toute personne qui va diffamer va comprendre que on peut être méchant souvent dans la vie. Surtout quand il s'agit d'une diffamation qui met en risque mon intégrité physique, ma sécurité et la sécurité de mon travail. Ah oui, c'est clair. Voilà. Celui qui veut venir mettre du sable dans mon attiqué, il va savoir que Achache aujourd'hui, il est connu et il a des relations, pas relations avec argent, il a des relations parce que des gens l'aiment et ils sont avec lui, donc ils savent tout ce qui se passe sur le groupe. Ceux qui passent leur temps à me dénigrer pour dire qu'on fait du blanchiment d'argent ou on est embauché par la première dame ou par les politiques, la prochaine fois que ça sort, déjà là j'ai commencé, je ne badine plus avec ça. On peut m'insulter à longueur de journée, je peux comprendre. On n'a pas besoin de s'aimer pour fonctionner ensemble. Si on a la même vision, on peut fonctionner sans vouloir s'aimer, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu commences à rentrer dans certains débats, surtout dans cette ligne constante du moment où la période est très dure, ça va me sentir. Ah oui, et cette clair, fois, je ne m'amuse pas. Pourquoi est-ce qu'on vous en voudrait? Pourquoi? Parce qu'on vous avez déjà été mêlé à des affaires? Non, parce qu'on a, scandales. si vous voulez, moi j'ai 2 explications. C'est parce que c'est un petit Libanais de 34 ans, et je suis désolé de le dire comme ça, qui est à la tête d'un groupe bénévole, où c'est des le plus aînés, important peut-être d'Afrique. où c'est des aînés qui sont là, et dès que je dis PEP, les gens adhèrent, D'accord. où on a réussi, où beaucoup de gens ont échoué. C'est tout, il n'y a pas d'autres explications. Sinon, imaginez-vous qu'à un seul instant, il y avait un truc de louche dans ce que je fais, avec tout ce qui est politique. Personnes politiques, publiques, autorités qui sont dans le groupe, je pense qu'il y a longtemps que ça allait sentir mauvais.
Ah oui. Mais aujourd'hui, il faut que les gens sachent que c'est les dons des bénévoles qui me permettent moi d'évoluer et soigner le maximum de personnes. J'arrive à un stade où je n'ai même pas besoin de débourser 5 francs parce que j'en ai plus. Mais on continue le combat parce que quand je fais un marathon, la semaine passée, du vendredi soir au dimanche soir, et on arrive à collecter, c'est un marathon de 500 francs, on arrive à collecter 9 millions pour soigner les gens, ça veut dire qu'il y a 18 000 transactions. Et les gens doivent savoir que quand je dis Amadou établit le contact, quand ils me remercient, moi ça me fait rire, parce que c'est leur argent qui permet de soigner, c'est moi qui dois les remercier. Absolument. Et donc bon, comme c'est moi qui prends les décisions, c'est moi toujours que les gens remercient, mais il faut que les gens remercient tout le groupe. Enfin, c'est la tête qui supporte tout. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, je vis grâce à eux. Ce groupe vit grâce à eux. D'accord. Alors, juste avant de terminer, peut-être on va quand même se demander, mais les BPS, vous avez, quel est votre bilan? Je veux dire, de façon assez succincte, combien de personnes par mois est-ce que vous pouvez prendre en charge en moyenne? Écoutez, il y a des là, fois... ça se voit que vous êtes toujours en train de gérer c'est un les cas affaires. social. Il y a des fois par jour, on prend 12 cas. 12 cas par jour. Ah oui, il y a notre... si on va dire notre corps, c'est 14 cas par jour. D'accord. Un jour, on a fait 14 cas. Pour un montant approximatif de... On va parler chiffres. Il y a des fois, c'est monté à 15 millions un jour. Par jour. Bon, pas par jour. Non, oui, mais c'est oui, déjà ça, oui. ça c'était le record en fait, je veux dire. Mais non, pas forcément. Il y a des cas qui nous ont coûté 32 millions. Enfin, je veux dire en moyenne 15 millions. En moyenne, il y a des jours où on est à 15 millions. Quand on valide des opérations de 2 millions, 3 millions, 2 millions, 3 millions, et quand on valide, puisqu'il y a un travail qui doit être fait derrière, donc au moment où on prépare l'enfant avec le sang, tout, des fois on arrive au même jour où il y a les 4 opérations à faire et il faut payer. D'accord. Mais ça marche toujours, ça sort toujours. Ça chauffe pas. C'est Dieu qui est dedans. Forcément. Alors Hassan, en 30 secondes, vos ambitions pour demain, qu'est-ce qu'Hassan compte devenir Ma politique, moi, est de ne jamais faire de la politique. D'accord. Je me dois, comme je l'ai toujours été, d'être franc, net et impartial. D'accord. Je ne fais pas de la politique. Je n'ai jamais fait de la politique. Je ne ferai jamais de la politique. Ceux qui pensent qu'au dernier moment, HH va se lever parce qu'il a du monde derrière lui et dire non, voilà ce qu'il faut faire ou voilà ce qu'il faut voter, ils se mettent le doigt dans l'eau. HH n'est pas monnayable. L'être humain peut se cacher de l'être humain, mais il ne peut jamais se cacher de Dieu. Ce qui est dans nos cœurs, seul le Seigneur le sait et le connaît. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ambition politique. Il n'y a aucune ambition bizarre. La seule ambition qu'on a, c'est de pouvoir éradiquer toutes les maladies et rendre le sourire à tous les orphelins de Côte d'Ivoire. Même si c'est aussi vrai que le cours de l'histoire peut faire basculer... Il n'y a aucun cours de l'histoire. Il n'y a aucun cours de l'histoire. Même si quelqu'un m'appelle pour me dire « Joe, viens, tu vas être ministre », j'ai dit « Je suis désolé, je ne peux pas le faire ». Mais par contre, je peux dire par exemple au ministre par exemple de la Santé ou à un ministère qui a besoin de l'expérience que le BPS a pour la mettre à sa disposition. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient politique, non. On œuvre pour le bien-être de certaines choses. Parce que nous sommes sur le terrain 24 heures sur 24. Nous, on sait un peu les problèmes qui sont sur le terrain parce qu'on est des gens du terrain. Tout à fait. Et on peut dire, voilà, monsieur le ministre, voilà des solutions qu'on peut apporter, voilà. On devient consultant externe, mais ça ne veut pas dire qu'on fait de la politique. Parce que dans certains domaines de la santé et de tout ça, ça n'émane pas de la politique. C'est vraiment pour le bien-être de toute une population, bien sûr. Tout à fait. Et nous sommes dans l'obligation de parler et de ne pas se plaindre. Certainement. Alors merci beaucoup Hassan d'avoir consacré. C'est vrai que tu es très busy, hein, il y a tellement de cas à gérer aussi. On va te laisser continuer à faire merci à vous, le parcours du bon samaritain, franc, net, impartial et surtout bosseur, c'est ce qu'on retient. Donc de l'entretien avec Hassan Ayek, homme d'affaires, propriétaire du restaurant Cozy à Bidjomon, aussi patron de la structure bénévole du premier secours, les BPS.
Ce fut très enrichissant en tout cas. On va se dire au revoir et Au revoir. Merci à vous. certainement pour une autre fois avec lui plaisir. Merci à vous. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.